Masechet Sota, traité Sota, Daf Tetvav, feuille numéro 15. Nous sommes à la feuille 14, au dernier mot. Umarlehu umaktiro bikli sharet. La Braïta disait que on faisait monter sur l'autel la poignée qu'on avait prise de l'oblation et on la faisait brûler dans un ustensile du service du temple. Et la Gemara demande bikli sharet maktirle. Est-ce qu'on la faisait vraiment brûler dans un ustensile du service du temple? Pourtant, c'est que la poignée qui devait être brûlée. Et la imam ma'aleh ou bikli sharet la tiro. Il faut dire dans la Braïta qu'on la faisait monter dans un ustensile du service du temple pour la brûler. Et la Braïta poursuit en disant qu'on salait la poignée de l'oblation et on la mettait sur le feu de l'autel. Dirtiv, l'Agmara, parce que c'est écrit dans le verset dans Lévitique, V'chol korban minchatra bamelach timlach vegomer, et toute offrande de ton oblation, tu la saleras dans le sel, etc. Car Eva Komet Shirani Echalin, la Braïta disait qu'après qu'on ait offert la poignée de l'oblation, le reste était mangé. Minalan, la Gemara demande d'où est-ce qu'on le sait, dire-t-il, parce qu'il est écrit dans Lévitique, Vektira Kohen et Azkarata Vegomer, et le prêtre fera brûler cette partie de l'oblation qui la mentionne, etc. Urtiv, et c'est écrit ensuite, Va noter et binamincha, et ce qui reste de l'oblation, l'Aaron ou le Vanav, sera pour Aaron et ses fils. Car Eva Kometz, donc lorsque on avait offert la pleine poignée, c'était autorisé de le consommer. Le marquis d'Eitlé ou le marquis d'Eitlé. Qu'est-ce qu'on appelle avoir offert la pleine poignée? Un avis donne une explication et un autre avis donne une autre explication. D'Eitma, parce qu'il y a un enseignement qui dit à Komet matir shiraim bachila. La pleine poignée, à partir de quand, lorsqu'elle a été offerte, on pourra manger le reste de l'oblation. Rabbi Hanina Amar Mishetishlot Bo Ha'ur. Rabbi Hanina dit, dès que le feu aura pris sur la pleine poignée, Rabbi Yochanan Amar Mishetitzat Ha'ur Berubo. Rabbi Yochanan dit, à partir du moment où le feu aura pris sur la majorité de cette pleine poignée. La Braïta disait que les prêtres ont le droit de mettre dans l'oblation, pour la manger, du vin et de l'huile et du miel. Maïtama, pourquoi? Dit la Gemara, Amakra, parce que le verset dit le moshra, c'est pour onction, l'igdoula, ce qui veut dire qu'il le mangeait d'une manière noble, que des shamlachim ochlim, comme les rois mangent. Mais la Braïta disait que l'interdiction pour eux, c'est uniquement de la laisser fermenter. Dirtiv, comme il est écrit dans Lévitique, Loteafe chametz chelkam. Tu ne feras pas cuire en pâte fermentée leur part. Amar Shlomo ben Lakish, afilu chelkam loteafe chametz. Et Rabbi Shlomo ben Lakish explique que même leur part des prêtres ne sera pas cuite en pâte fermentée. Kol amenachot vechoulé. Alors la Mishnah nous parlait des différences entre toutes les oblations et celles de la femme suspectée d'adultère. Alors, la Gemara dit, voilà, la Mishnah a dit que toutes les oblations, il fallait y mettre de l'huile et de l'encens. Mais pourtant, il y a l'oblation du fauteur, de Rachaman Hama, sur lequel la Torah a dit, Lo yasim alea shemen, lo yiten alea levona. Il n'y mettra point d'huile et il n'y mettra point d'encens. Rikama. Alors, on dit voilà comment il faut dire dans la Mishnah. Toutes les oblations nécessitent de l'huile et de l'encens. Et elles sont à base de blé. Et c'est de la fleur de farine. Et l'oblation du fauteur, bien que n'a pas besoin d'y mettre de l'huile et de l'encens, c'est quand même à base de blé, ou solette et de la fleur de farine. Et l'oblation
d'une mesure d'un homer qu'on offrait le deuxième jour de Pâques, afal pishi ba'amin haseorim, bien qu'elle est à base d'orge, il faut y mettre de l'huile et de l'encens, ou ba'ageres, et c'est de la farine tamisée. Vezou, alors que celle-là, l'oblation de la femme qui a été suspectée d'adultère, on doit y mettre ni huile ni encens, ou ba'amina seorim, et c'est à base d'orge, ou ba'akemach, et c'est de la farine non tamisée. Tanya, Imraïta qui dit, Rabbi Shimon dit, Bedin hu shete minchat chote teona shemen ulvona. Selon la théorie, l'oblation du fauteur aurait nécessité également de l'huile et de l'encens chez l'oyer Roteniska, pour ne pas que le fauteur soit gagnant en payant moins cher son oblation. Et pourquoi alors on n'a pas besoin de cela? Chez l'oyer Korbano Mehudar, c'est pour que ce ne soit pas une belle offrande. Et en théorie, le sacrifice expiatoire pour quelqu'un qui a fauté en mangeant de la graisse interdite aurait dû nécessiter d'être accompagné par des libations, comme les autres sacrifices, chez le Yechoteniska, pour ne pas que le fauteur soit gagnant en payant moins cher. Mais Maïnatouna, pourquoi alors elle n'a pas besoin de libation? Chez le Yekorbano Mehudar, pour ne pas que son sacrifice soit beau. Par contre, sacrifice expiatoire apporté pour la purification du lépreux, vers chameau, et son sacrifice délictif, ou également pour sa purification, Théonin les Sachim. Ceux-là doivent être accompagnés de libation, le fichier Einbaïn al-Chet, parce qu'ils ne viennent pas pour une faute. Et la demande demande Ini, est-ce vraiment ainsi? Ve'amar Rab Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan. Pourtant Rab Shmuel bar Nachmani dit au nom de Rabbi Yonatan, Kol Shiva Devarim Negaim Ba'in. À cause de cette faute, les lèpres, les plaies de lèpre viennent, etc. Donc c'est bien pour une faute. Et l'agma répond à Taminigré ou des chaperlés. Là-bas, pour le lépreux, c'est par la plaie de lèpre qu'il a reçue qu'il a l'expiation de sa faute. Qui m'a été korban, et lorsqu'il apporte un sacrifice, c'est uniquement pour qu'il soit permis par la suite de manger des éléments consacrés. Et la merata, et la grande mère alors, Khatat Nazir, le sacrifice expiatoire apporté par l'abstème en fin de période d'abstinence. Il faudrait l'accompagner de libation, le fichier Naba Alchet, puisqu'elle ne vient pas pour une faute. Pourquoi la Torah n'a pas demandé de libation? Ça va là que Rabbi Lazar Akapar. Ici, il pense comme Rabbi Lazar Akapar, d'Amar Nazir Nami Chotehu, qui dit que l'abstème aussi est un fauteur parce que il s'est abstenu de vin. Rabban Gamliel Omer, que Shem Vechoulé, on a vu dans la Mishnah que Rabban Gamliel dit, de la même manière que cette femme a fait un acte animal, elle apportera une oblation de nourriture animale, donc d'orge. Tani Amar Lehon Rabban Gamliel le Chachamim, et une braïta qui dit, Rabban Gamliel a dit aux sages, Sofrim, vous qui êtes des sages, Ani Chouli, laissez-moi, Vedrashena Kemin Chomer, et je vais expliquer cela comme un beau bijou. Pourquoi a-t-il dit cela? Dit la Gemara, de Shamel et Rabbi Meir, parce qu'il a entendu que Rabbi Meir de Kamar disait, elle lui a fait manger à son amant des douceurs du monde, les fichar korbanar machal beima. C'est pourquoi l'offrande qu'elle apporte, c'est de la nourriture animale. Amarle, et Rabban Gamliel lui a dit, Atina Hashira, ça c'est bon pour une femme riche. Ania Maïkalemamar, mais si elle était pauvre, qu'est-ce qu'on va dire? Et là, seulement en vérité, la raison c'est la suivante. De la même manière que l'acte qu'elle a fait est un acte animal, car Korbanah Machal Behema, de même, l'offrande qu'elle apportera est à base de nourriture animale. Matitin, Mishnah. Ayamevi Paili Shel Heres.
le prêtre apportait un bol en argile, et il y mettait le volume d'un demi-log d'eau du bassin du temple. Rabbi Omer, Rabbi a dit, révirit, un quart de log. De la même manière que Rabbi Yehuda diminue le texte qu'on doit écrire sur le parchemin qui doit être effacé dans cette eau-là, de même, il diminue la quantité d'eau. Puis le prêtre entrait dans la grande salle du palais du temple, où Panalimino, il tournait à sa droite, où Makomaya Sham Amma là-bas, il y avait là-bas un endroit qui faisait une coudée sur une coudée, Tabla shel Shaish, Tabaat Aitakvu Abba, et il y avait là-bas une plaque de marbre et un anneau qui était fixé, que chez Magbia, il soulevait cette plaque de marbre, Venotel Afar Mitarteha, il prenait de la terre meuble d'en dessous, Venoten, et il la mettait dans le broc d'eau, que déchirait à la maïm, suffisamment pour qu'on puisse la voir sur l'eau. Chez Neymar, comme il est dit dans les nombres, et de la terre qui se trouvera dans le sol du tabernacle, Ikara Kohen, le prêtre prendra Venatan et la Maïm et le mettra dans l'eau. Maratana, et une braïta qui dit Païli shel cheres hadasha, c'était un broc en argile neuf. Divrei Rabbi Ishmael, parole de Rabbi Ishmael. Maïtama de Rabbi Ishmael, quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Ishmael? Kamar Keli Metzora. Il apprend par similitude des termes. Il est écrit ici le terme ustensile. Et également, pour la purification du lépreux, est écrit ce même terme. Malehalan Cheres Hadasha. De la manière que là-bas, c'était un broc en argile neuf. Afkan Cheres Hadasha. Ici aussi, c'est un broc en argile neuf. Ve'ata Minalan. Et là-bas, d'où le sait-on? Dirtiv, parce qu'il est écrit dans le Lévitique. Et il abattra rituellement un des deux oiseaux, El Kelicheres, sur un ustensile en argile, Al Maim Chaim, sur de l'eau de source, provenant d'une source. Ma Maim Chaim, chez nous, de la manière que l'eau de source, on n'a pas travaillé avec, Avkeli, chez nous, de même, le broc doit être un broc avec lequel on n'a jamais rien fait. Et l'Agma demande, mais alors à ce moment-là, on devrait dire de la manière que là-bas, on prenait de l'eau de source, ici aussi on devrait prendre de l'eau de source. Et l'Agma dit, Rabbi Ishmael, Achinami, effectivement, pour Rabbi Ishmael, c'est bien ainsi. D'Amar Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan dit, Mekior, les eaux du bassin du temple. Rabbi Ishmael Omer, Me Marianne. Rabbi Ishmael dit, ce sont des eaux qui proviennent d'une source. Ils sont. Alors que les sages disent, Misham et Moten. Ils peuvent être d'autres eaux. La dit, mais on peut opposer un argument à cette comparaison en disant, le lépreux c'est différent parce que on est plus sévère avec lui. On demande également qu'il y ait du bois de cèdre et de l'hysope et du fil pourpre d'un verre à soie pour tremper dedans. Et donc c'est pourquoi on a demandé un broc neuf, mais peut-être pas chez nous. Maraba makra bikli cheres. Alors Rabba dit oui, mais chez nous le verset dit on le mettra dans l'ustensile en argile, qui laisse entendre qu'il s'agit d'un ustensile dont on a déjà parlé. Donc c'est celui dont on a parlé pour le lépreux. Rava dit, même les sages qui ne demandent pas que ce soit un broc en argile neuf, mais c'est seulement si
l'argile n'a pas noirci à force de l'utiliser. Elle va dire akmoupana, mais s'il a noirci, psoulin, c'est pas valable. Maïtama, pourquoi? Dumia des maïm, parce que ça doit être comme l'eau. Ma maïm chez nous nishtanu, la mer que l'eau ne change pas de nature. Avkeli chez nous nishtane. Également, l'ustensile ne doit pas avoir changé. Bah, Rava demande, si l'argile a noirci et on a remis le bol dans la fournaise et ainsi ça a de nouveau blanchi, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on dit, étant donné qu'à un moment c'était pas valable, ça reste non valable? On dit ma des hadour hadour. Ou bien on va dire, puisque maintenant c'est redevenu blanc, c'est bon. Tachma, la Gemara dit bien, écoute, Rabbi Hazar Omer, on a un enseignement de Rabbi Hazar dans une braïta qui dit le bois de cèdre et l'hysope et le fil pourpre du verre à soie, Sheivshil Bahen Kupato la Horav, si quelqu'un les a utilisés pour faire pendre une boîte sur son dos, Psoulin, c'est pas valable. Pourtant là-bas, même si à cause de ça, ça s'est courbé, il peut les rectifier. Donc on voit que même si c'est revenu à l'état d'origine, c'est pas bon. Et l'Agma a dit, Hatam, non, là-bas c'est différent, des cloufs et cloufés. En suspendant sa boîte, il a enlevé les écorces. C'est pourquoi c'est plus valable. On a vu dans la Mishnah qu'il entrait dans la grande salle du palais du temple et tournait à sa droite, etc. Maïtama, pourquoi à sa droite? Parce qu'on a un enseignement qui dit Kol pinot she'ataponé, chaque fois que tu tournes, le yuelader yemin, c'est toujours du côté droit dans le service du temple. Comment il y a Sham Amma verroulé? La Mishnah dit qu'il y avait là-bas un endroit qui faisait une coudée sur une coudée, etc. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. C'est écrit dans le verset, et de la terre qui se trouvera, j'aurais pu croire qu'il pourrait prendre de la terre à l'extérieur et il a fait entrer dans le palais du temple. Pourquoi le verset dit c'est du sol du tabernacle? Si on avait que les mots du sol du tabernacle, j'aurais pu croire que s'il n'y a pas là-bas de terre meuble, alors il creusera avec des pioches pour faire de la terre meuble. C'est pourquoi le verset dit qui sera. Dans ce cas-là, il peut faire venir de l'extérieur. Haketsad. Donc comment on explique? Yesham, s'il y a là-bas de la terre meuble, tu la prends là-bas. Ein sham, s'il n'y en a pas, ten sham, tu prendras de l'extérieur et tu l'amèneras là-bas. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 15 du Daf Tetvav.